La vie en bleu, le grand miam avec Chef Jésus et Serge Combarieu du Pétrin Moissagui à Bordeaux, parce que nous parlons du petit déjeuner ce matin. Bonjour Chef Jésus. Bonjour tout le monde et bonjour Serge. Bonjour Serge Bonjour. Combarieu. Bon, avec le béret sur la tête pour Serge, je précise, parce que vous n'avez pas l'image, donc je vous donne l'image. Voilà, c'est un grand gaillard, très imposant. Oui, il nous a dit qu'il faisait du rugby avant. Enfin, je ne sais pas s'il en fait toujours. Ah, moi, ça, non, j'ai arrêté 55 balais. Ouais. C'est bon, on s'est calmé un peu, quoi. D'accord. Bah, tiens, je vais donner tout de suite la question, parce que je sens que ça va partir en vrille avec vous, Serge Combarieu, très rapidement. C'est-à-dire que, on parle de rugby, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais voilà, parce que vous mettez l'ambiance aussi. Le petit déjeuner de la rentrée, donc avec vous. Alors pourquoi le Pétrin Moissagui pour cette boulangerie artisanale? C'est la question pour vous offrir un superbe, joli tablier sommelier France Bleu Gironde au 05 56 19 10 10. Alors est-ce que c'est parce que Serge Combarieu est né à Lussac ou bien à Moissac? Voilà, c'est sa grande question. Vous êtes né où, vous, Chef Jésus d'ailleurs? À Angoulême, pas très loin. Ah c'est oui. parti de la Nouvelle-Aquitaine maintenant, donc tout va bien. Bon, Chef Jésus, le petit déjeuner, ça vous inspire, vous? Oui, ça inspire. Alors après, quand je vois tout ce que Serge a amené, mais il va nous raconter dans un petit instant toutes ses trouvailles. Croissant. Mais effectivement, petit déjeuner vitaminé, ça veut dire qu'on prend 2 minutes pour s'asseoir déjà. On se lève pas à la dernière minute. Il y a 2 écoles. Moi, je prends un thé, je m'en vais en courant, mais c'est vrai qu'il vaut mieux s'asseoir. Et puis il y a du solide et du liquide. Alors on va faire le tour de tout ce qu'on peut trouver dans les liquides. On verra qu'il n'y a pas que le jus d'orange, les jus de mandarine. Il y a des choses un peu plus douces avec la mangue. Le pain évidemment, toasté ou pas. Les fruits secs, les baies de goji, on verra. Il y a des petits aliments comme ça qui nous donnent la pêche dès le matin. Du côté des laitages, on n'est pas en reste entre les fromages frais, la faisselle, les fromages blancs. Et puis on fera aussi un petit tour côté des fruits, des œufs. Et puis quelle est la boisson que vous préférez? Est-ce que c'est le thé? Est-ce que c'est le café? Quelques conseils aussi pour bien le réaliser. D'accord. Bon, alors, Serge Combarieu. Oui. Vous qui êtes boulanger artisanal et ô combien réputé, parce que tous les chefs de Bordeaux vous connaissent. On en parle souvent du Pétrin Moissagui, effectivement. Merci. Vous, le matin, c'est plutôt café, c'est plutôt thé, c'est plutôt jus d'orange, c'est quoi? C'est le matin, un peu comme Chef Jésus. Moi, le matin, je me lève, je bois un café. Après, il y a une cafetière à disposition à la boulangerie. Allez hop. Et après, quand je suis à week-end, si on peut dire ça, là, par contre, ouais, là, c'est mais pas de tout ce que vous avez dit avec les jus de fruits et tout ça. C'est moins sérieux. Si, c'est très sérieux. Ça peut être un reste de viande, du saucisson, un peu de jambon. Un peu de charcuterie, voilà. Et si c'est un peu tard, un petit verre de vin. Avec modération. Voilà. Mais possible. oui, bien sûr, mais avec modération, mais juste pour le accompagner, pour le goût, quoi. C'est quoi une journée type pour vous, Serge? À quelle heure vous démarrez? Alors là, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir du personnel et de pouvoir ne mettre entre parenthèses plus le réveil sonné. Mais sinon, normalement, allez, c'est 2h30, 3h. Ah oui. Et après, bon, après on se balade au magasin. Il y a toujours des amis qui viennent boire un café ou autre. Et des amis qui restent tard, ça finit qu'ils restent manger à midi. Donc on va chercher un morceau de viande, on met ça au four, quelques pommes de terre, fait la cuisine, je vais pas vous dire comment ça se passe. Il fait bon vivre dans votre pétrin. Oui, parce qu'il faut expliquer comment vous travaillez aussi au Pétrin Moissagui. Ah ben simple, on fait du pain sur le vin et du pain cuit au feu de bois, comme on travaillait à l'époque, sans améliorant, sans rien. Après c'est vrai que j'ai un peu de mal à m'expliquer parce que je suis pas un technicien comme les jeunes boulangers qui connaissent le tenant et les aboutissants. Mais moi comme à l'époque, comme Rému, sa femme n'est pas une cuite, elle est là, il fait du pain et puis voilà. Rému, la femme du boulanger, Fanette. Elle est là, Fanette, la vôtre. Pomponnette. Pomponnette, ouais. Voilà. Mais ouais, il y a son chat de gouttière qui est parti, donc elle est revenue voir Pompon. Il le connaît bien, le film. Ah ouais, dis donc. C'est classique, par cœur. Serge. Bon, alors Serge Combarieu, le Pétrin Moissagui à Bordeaux, ce sont des viennoiseries, bien sûr. Alors on les a goûtées puisque vous avez eu la gentillesse de nous en amener plein de ces croissants, des pains au chocolat, du bon pain. C'est pas gras du tout. Voilà ce que je tenais à préciser. Pourquoi est-ce que parfois, quand on achète de la viennoiserie, bon, parce qu'il y a du beurre, vous allez me dire, mais pourquoi c'est moins digeste? Parce que là, c'est vraiment quelque chose de digeste et de pas transpirant, j'allais dire. Honnêtement, je ne vais pas répondre trop à votre question. Je ne sais pas. Bon, d'accord, est-ce que ça vient vous vexez pas. Est-ce que ça vient du tourrage? Est-ce que ça vient on met du beurre comme tout le monde puisqu'on met du quoi, du tourage? Ouais. C'est quoi le Expliquez, tourage? Serge. Ah pardon. Le tourage, c'est comme le portefeuille, c'est-à-dire que on prend un bâton et après il faut l'abaisser. L'abaisser, vous mettez du beurre au milieu et après vous le pliez en portefeuille. D'accord. Est-ce que ça vient de ça? Mais bon, je pense que je suis pas le seul non plus à faire la viennoiserie maison. Par contre, on met pas d'améliorant, donc qui dit améliorant dit 80%
de gluten en plus. Bon, le gluten, on a du mal à le digérer, même quelqu'un qui est en bonne forme. Donc voilà, je sais pas si... Elles sont bonnes, Dieu merci, et puis voilà quoi. Voilà, maintenant c'est Jésus merci normalement. Je rebondis parce on que a dit qu'on ne disait pas, on se moquait pas. On a voilà, dit. d'accord. Ne moquez pas de mon prénom. Bon, chef Jésus, je suis sûre que vous avez une recette pour nous aussi de croissants, parce que si on veut faire des croissants à la maison, je suis sûre que vous avez des astuces à nous donner d'ici quelques instants, chef Jésus. Oui, je vais vous parler de ça, et puis on rebondira sur le gluten, c'est important ce qu'a dit Serge aussi. Ça marche, on fait comme ça, chef Jésus. Et vous pouvez réagir au 05 56 19 10 10. Alors dites-nous, pourquoi le pétrin Moissaguet? Parce que Serge Combiereux est né à Lussac ou à Moissac? Serge Combarieux, Lussac ou Moissac? C'est où qu'il est né cet homme-là? 05 56 19 10 10. On vous offre un tablier France Bleu Gironde. Chaque jour, on cuisine ensemble. Chef Jésus, Isabelle Wagner. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare et plus forte que les peines. Pour les trop mauvais temps, je t'emmènerai en voyage dans les plus beaux pays du monde. Je ferai l'amour sur la plage en savourant chaque seconde où mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. Bijoux, des fleurs pour ton appartement, des parfums à vous rendre fou. Et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une villa. Je suis femme et quand on est femme, on n'achète pas
j'étais un homme, Yentel sur France Bleu Gironde. Et nous sommes... France Bleu Gironde. Nous sommes dans le Grand Miam, dans la vie en bleu, avec Chef Jésus et le boulanger artisanal Serge Combarieux pour le pétrin à Moissaguet. Serge, quand on parle de petit déjeuner, puisque c'est ce qu'on fait ce matin dans le Grand Miam, quand on vient chez vous pour le petit déjeuner, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Ah ben chez nous c'est simple, c'est le petit déjeuner que vous faites chez vous, mais c'est nous qu'on vous le sert. Donc vous avez une boisson chaude, hors chocolat, bon on travaille, il faut pas dire de marque je suppose. Non, faites un chocolat, donc ça suffira. On fait un très bon chocolat, oui. Fait maison, donc on fait chauffer son lait, tout ça. Après on a café ou thé, après on a pain, beurre, confiture. La confiture elle est maison, c'est une confiture de fraises qu'on fait avec un peu de vanille, une pointe de vanille, parce que j'adore la vanille. Et après on a une viennoiserie et après du jus d'orange frais. D'accord. Quand on a des jus d'orange, mais normalement on a ça va. Et combien ça coûte ça, Serge, le 8 matin ? euros. 8 euros Bon. pour déjeuner complet. Et vous là. mangez, prenez votre petit déjeuner devant le four. Waouh, en hiver c'est un bon plan ça. Hein. Ouais. Attendez que je comprenne bien, ça veut dire que du coup on rentre dans la partie arrière. Il y a la partie boutique, c'est un peu comme 3 niveaux, comme à l'époque. Il y a le magasin, la partie à vivre, qui était à l'époque pour le boulanger, sa femme et ses gosses, et après le fournil. J'ai fait sauter les cloisons, et il y a ce milieu à vivre ça nous va. Il y a un gaz, il y a un bio, si on veut couper... Voilà. Des raisins secs ou des figues, à la maison. C'est possible. Voilà. Bon, si vous posez la question où ça se trouve à le pétrin à Moissaguet, c'est à Cours Martinique à Bordeaux. On va accueillir Reine, Chef Jésus. Bonjour Reine. Oui, bonjour à vous. Bonjour Reine, soyez la bienvenue. Bonjour madame. Chef Jésus et Serge Combarieux vous écoutent. Reine pour la réponse. Pourquoi le pétrin Moissaguet ? Ah, pourquoi le pétrin Moissaguet ? Ben oui. Vous aviez la réponse, non ? Parce que Serge Combarieux est né à Lussac ou à Moissac ? À Moissac. À Moissac, et tout à fait. Voilà, vous avez le tablier France Bleu Girondais pour vous et peut-être un petit déjeuner chez vous, écoutez, c'est ça, si Serge ? vous pouvez, vous venez, vous passez un petit coup de fil pour pas que vous tombez porte fermée. Je vous offre 2 petits déjeuners avec grand plaisir. Oui, mais je vais demander votre numéro de téléphone. On va vous le passer. On va vous le vous inquiétez passer. pas. Voilà, on vous repasse Véronique. Le tablier, les 2 petits déj. Oh, c'est super. Ah, c'est super. À bientôt, Reine. C'est très gentil, merci beaucoup. Belle journée, Reine. Je continue à vous écouter, merci beaucoup. Restez avec nous. Merci. On est avec vous. Bonne journée, au Je revoir. suis avec vous, tous les jours je suis avec vous. Super, vous changez pas. Merci beaucoup, Reine. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Chef Jésus, vous vouliez rebondir sur le gluten tout à l'heure. Serge parlait de gluten, il a raison, parce que aujourd'hui, alors on parle des allergies. Si on est vraiment allergique, c'est ce qu'on appelle la maladie de cœliaque. Là, c'est vraiment très identifié, le médecin vous l'a dit. Par contre, nous, effectivement, on est souvent un petit peu intolérants. C'est pas tout à fait de l'allergie. Je pense que Serge pourra confirmer. Il y a eu une dérive aussi, on va pas taper sur les industriels, mais il y a eu une dérive sur les céréales qui servent à fabriquer le pain. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gluten dans ces céréales. Serge le disait, il ne met pas d'améliorants. Donc, quand on met des améliorants, on force aussi le pourcentage de gluten. Effectivement, on mange pas le même pain qu'avant. Et je pense que on voit toute la différence. Pour avoir goûté celui du pétrin Moissaguet à plusieurs reprises, eh bien, on a une digestion qui est un petit peu plus confortable que quand on achète du pain, on va dire, dit industriel, où effectivement, il contient plus de gluten. Alors, rapidement, Chef Jésus, la question qui revient régulièrement, est-ce qu'on peut faire les croissants à la maison ? Alors, on pourrait faire des croissants. Je vais simplifier les termes que Serge a utilisés, parce que normalement, effectivement, lui, il est professionnel, donc il vous parle d'abaisse, il vous parle de tourrage. Mais on peut faire effectivement un feuilletage maison. Ce qu'on appelle le pâton, c'est de l'eau mélangée avec de la farine. Voilà. Vous trouverez les ingrédients sur Internet. Il y a toutes les recettes. Et effectivement, un carré de beurre ou de margarine. On peut avoir les deux. Il y a de très bonne margarine. Voilà, qui vient à l'intérieur. Margarine pour la partie végétale, le beurre pour la partie animale, bien évidemment. Et puis vous faites plusieurs portefeuilles comme ça. On appelle ça des tours. Voilà, des doubles tours, des simples tours. À vous de trouver la technique. Et c'est ça la base du croissant et de la chocolatine. D'accord. Et j'ai bien dit chocolatine. Et attention. chocolatine. Moi, je dis plutôt pain au chocolat, mais c'est vrai que c'est le débat. Pain au chocolat, dans la région, on a toujours dit chocolatine. Voilà, c'est pour les Parisiens, le pain au chocolat. Ah bon, non, c'est aussi pour les gens de l'Est, pardon. C'est toujours la polémique. Voilà, la polémique continue. Joli. Le petit déjeuner sur France Bleu Gironde dans la vie en bleu, le Grand Miam revient dans un instant avec toujours Chef Jésus, bien sûr, et Serge Combarieux. France Bleu. Quoi ? T'as pas encore ton grille-pain France Bleu ? Mais si, c'est facile. Écoute France Bleu Gironde tous les matins entre 6h et 6h30. Ah bah oui, faut que tu te lèves un petit peu plus tôt. Mais au moins, tu pourras gagner ton grille-pain France Bleu. Bonjour, je m'appelle Jeanne et j'ai 76 ans. Si ma voix vous dit quelque chose,
C'est peut-être parce que vous m'avez vu à la télévision avec une jeune aveugle, dans un spot qui soutient l'UNADEV, l'Union nationale des aveugles et déficients visuels. Vous savez, si j'ai fait un leg à l'UNADEV, c'est parce que j'aime la vie. Et j'aime la partager avec les autres. Et comme je n'ai pas d'enfants, j'ai choisi d'aider les personnes déficientes visuelles pour leur permettre de profiter de la vie comme les autres. Formation, accompagnement social, financement de matériel, l'UNADEV améliore le quotidien des personnes déficientes visuelles et soutient la recherche fondamentale. Vous aussi, soutenez l'UNADEV. Renseignez-vous sur le leg en appelant le 0800 960 034. 0800 960 034. Vous le savez peut-être pas, mais en ce moment, c'est l'opération Mon déménagement avec EDF. Pour toute souscription d'un contrat d'électricité ou de gaz EDF, vous profitez de bons plans pour faciliter votre déménagement. Des réductions sur la location de camions, d'un box de stockage, des heures de ménage ou de la déco. Déménager devient plus facile avec EDF. Offre valable sous conditions jusqu'au 30 septembre pour toute souscription d'un contrat d'énergie auprès d'EDF. À découvrir sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Bonjour Stéphane. Alors comme ça, vous voulez une véranda Akena? Oui, c'est pour une de mes très chères amies. Elle la souhaite personnalisée. Ça tombe bien Stéphane. Chez Akena, c'est du sur-mesure. Formidable. Dans ce cas, sachez qu'elle souhaite une véranda Akena tout en longueur, avec beaucoup de miroirs et des bronzes, et éblouissantes comme la galerie des glaces. Vous voyez? Oui. Alors par contre, je vous préviens, on ne fait pas les chandeliers. Akena, élu leader 2017 par le magazine Capital pour sa qualité de service. Akena, la reine des vérandas. France Bleu Gironde. Lilywood and the Prick sur France Bleu Gironde. Miam, miam, miam. Le grand miam.
avec Serge Combarieux du Pétrin à Moissaguet à Bordeaux, cours de la Martinique. Nous parlons du petit déjeuner ce matin avec vous, Serge, et Chef Jésus, bien sûr. Chef Jésus qui vous a préparé des tas d'infos sur le petit déjeuner. Mais avant, moi, je voulais vous demander, Serge, sur ce four, justement, parce qu'avec Chef Jésus, vous disiez il y a quelques minutes que la cuisson des croissants, c'est important. On peut faire le croissant à la maison, n'est-ce pas, Chef Jésus ? On peut, oui. Oui, bien sûr. On peut avec le faire maison. Conseils, voilà. Mais il faut aussi bien le cuire, ce croissant. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir comme four à la maison pour réussir ça ? Non, mais je crois pas que c'est un four spécial. Je crois que c'est surtout, il faudra faire plusieurs essais et avoir une habitude de faire cuire dans ce four. Donc, il va démarrer haut ou il va démarrer bas. Mais s'il démarre bas, il va la sécher pour après l'augmenter. Je crois que c'est une question d'habitude. C'est comme pour faire du riz. Ma mère qui faisait du riz, il y a quelqu'un qui le faisait dans sa casserole complètement déglingué, mais ça marchait. Mais oui, j'ai essayé, j'y arrive pas. Donc, puis bon, je suis pas fort en cuisine non plus. Ouais. Mais sinon, voilà, donc la cuisson est très très importante. La matière première est très importante, mais je dirais 60%. La chaleur du four, elle est pour la réussite du croissant. Oui, effectivement, il faut faire plusieurs essais, mais Serge a raison. Après, il y a plusieurs techniques, mais souvent commencer avec un four relativement haut, ça c'est important. Enfin, fort en température, on va dire. Oui, pas physiquement, on parle de température, bien sûr. Oui. Alors, le catalogue du petit déjeuner parfait, Chef Jésus. Alors, je sais pas s'il est parfait, mais en tout cas, on peut mettre plein de choses sur la table. On va commencer par les liquides, si vous voulez bien. Alors, le thé, juste des conseils que je vous donne. Le thé, ça s'infuse pas plus de 3 minutes. Faites attention. S'il y a un petit goût d'amertume dans le thé, c'est que vous avez laissé ou votre sachet ou votre thé en vrac un petit peu trop longtemps dans la théière. On fait attention, Isabelle, aussi, aux températures. Et normalement, quand on vous vend du thé en vrac, eh bien, c'est indiqué sur le paquet la température à laquelle il faut faire chauffer l'eau. Il y a certains thés qui ne supportent pas plus de 80 degrés, d'autres 120 degrés. Pourquoi ? Parce qu'on brûle le thé. Et du coup, alors le thé, il est quand même bon, mais il n'a pas toutes les saveurs qu'il aurait dû normalement avoir. D'accord. Quant au café, est-ce que vous êtes plutôt café américain ? Est-ce que vous êtes plutôt café italien ? Sachez que par contre, si vous voulez vous réveiller, eh bien, c'est le café long qui vous réveille. C'est pas le café court. Dans un ristretto, il y a quasiment pas de caféine. Quand on boit des cafés comme ça, avec 1 centimètre, comme on les boit, 1 centimètre d'épaisseur, comme on les boit en Italie, on pense que c'est fort. Alors, c'est fort en goût, oui, mais c'est pas fort en caféine parce qu'il y en a quasiment pas. La caféine, pour qu'elle sorte du grain de café, de la mouture, eh bien, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau qui le traverse. Donc, c'est dans les bols de café qu'on aura le plus de caféine et c'est pour ça qu'on se réveille le matin. Alors, ça, c'était pour le thé et le café. Et puis après, pour les liquides, eh bien, il y a le fameux jus d'orange. Alors, certains vont vous dire, quand j'ai bu un jus d'orange le matin, je suis pas très bien après parce que pour certains, c'est un petit peu fort. Eh bien, une alternative, la mandarine. La mandarine, ça peut se presser en 2 minutes. Il suffit de la couper, voilà, en sens de la longueur. Ça fait pas beaucoup de jus, du coup, parce que c'est petit une mandarine par rapport à une orange. Alors, si on presse avec un petit presse-agrumes, normalement, bon, évidemment, avec une orange, vous avez votre verre de jus d'orange. Il faudra 2-3 mandarines ou clémentines aussi. Sinon, vous pouvez acheter les jus tout prêts, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que de faire soi-même ? On peut mettre aussi un petit peu de jus de mangue. Si vous avez un extracteur de jus, eh bien là, c'est la fête à la maison, puisqu'on peut mettre tous les fruits, les pommes, les poires. On peut faire des mélanges savants. Aidez-vous d'un petit bouquin. Il y a un petit bouquin qui est sorti à la Fnac il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Mon bar à jus. Ça coûte 19,90 € et il y a tous les conseils pour faire des jus le matin. Bon, c'est un cadeau à faire. Voilà, c'est un cadeau en même temps que l'extracteur. Sur les choses solides. Alors les choses solides, eh bien les fruits secs, on n'a pas l'habitude, mais on a plein de choses dans nos tiroirs. Souvent, ou sinon il suffit de les acheter. Les figues séchées, les abricots secs, le pruneau d'Agen. Allez, on reste dans la région. Les raisins secs, tout ça, c'est des choses qui peuvent être sur la table qu'on peut manger rapidement le matin. Et si on n'a pas eu le temps de les manger, on les enveloppe dans un petit papier absorbant et on les embarque dans sa poche parce qu'on pourra toujours les grignoter sur le chemin du travail ou au bureau et ça nous cale, ce qui n'est rien de pire que être un petit peu affamé dans la matinée. Et puis faites-vous plaisir avec les fromages frais, les fromages blancs, les œufs si vous avez le temps. Et si vous n'avez pas le temps, faites des œufs durs la veille, comme ça vous savez, c'est déjà tout préparé et on passe les confitures et autres choses. Alors on parlait de figues, justement, c'est demain qu'on parle de figues avec vous, Chef Jésus, on parlera de ce fruit de saison. On est en plein dans la récolte. Voilà. Et dans un instant, on revient au petit déjeuner avec Chef Jésus et bien sûr le Pétrin Moissaguet à Bordeaux, cours de la Martinique, Serge Combarieux. Que je me mouille. C'est ma dernière surprise partie, je m'écrase le nez au hublot. J'ai mon contrat de confiance, l'encéphalo qu'il faut. J'ai du bol.
check-up. Un requin qui fumait plus à rallumer son clope, ça fait frémir. Faut savoir dire stop. Tu sais, c'est comme ce type qui voudrait que je me soigne et qui abandonne son kleps au mois d'août en Espagne. Je sens comme un vide. Remets-moi Johnny Kidd. Oh Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je peux pas dormir, je fais des conneries. Oh Gabi, Gabi, tu veux que je te chante la mer? Belle que Morissette, que belle comme un pétard qui attend plus qu'une allumette, ça fait craquer au feu les pompiers. Aujourd'hui c'est vendredi et je voudrais bien qu'on m'aime. Chante, je vais encore finir chez Vonda et ses sirènes et ses sirènes. Oh 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 oh. Oh Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je peux pas dormir, c'est que des conneries. Oh Gabi, Gabi, tu veux que je te chante la mer? Le long des golfs, pas très clair. Gabi, alors à quoi ça sert la frite si t'as pas les moules? Ça sert à quoi le cochonnet si t'as pas les boules? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alain Bachung avec Vertige de l'amour sur France Bleu Gironde. Le grand miam, le petit déjeuner ce matin. Miam, miam, miam. Le grand miam. Et dans la vie en bleu, le grand miam avec Chef Jésus et le boulanger artisanal Serge Combarieux du Pétrin Moissaguet à Bordeaux et Rodolphe Martinez qui arrive pour vous parler de produits bio. Mais avant, Serge Combarieux, je voulais juste qu'on revienne un petit peu sur le pain parce que le pain c'est important aussi dans le petit déjeuner. Quelques conseils pour le faire à la maison? C'est possible déjà ou pas? Oui. Alors, moi, je dis toujours, quand quelqu'un me dit s'il veut faire le pain à la maison, il n'y a qu'un secret. Il faut au minimum faire 10-15 kilos de farine. C'est la masse qui va vous faire... On va nourrir tout le quartier alors. Ouais, mais c'est le seul problème. Même moi, j'y arrive pas. Hein. J'ai essayé de faire des petits pains. Donc en fait, l'idée, c'est de leur faire peur dès le départ. Là. Ouais, Non, parce que j'ai vu, de plus en plus, les gens viennent nous voir au magasin. Comment on chauffe un four? J'ai acheté un four qui fait 1 mètre carré et demi. Et de plus en plus, les gens se font leur Donc leur on fait quoi? Un bon levain au départ? Vous en donnez, vous, du levain? Vous en vendez? Si non, on veut parce un que petit morceau. là aussi, sur le levain, il faut un peu arrêter. Le levain, ça part d'une pâte qui est déjà de la veille. Donc ça, on appelle ça le rafraîchi, même pas le rafraîchi, je sais même plus comment ça s'appelle, je suis pas bon quand même. On le nourrit en fait, c'est ça? Ouais, non. Vous êtes levé trop tôt, Serge, ce matin. Non, vous prenez le boulanger se fatigue. Vous prenez un morceau de pâte de la veille, et au moment où c'est que le lendemain vous le rafraîchissez, là vous mettez votre levain en forme. Donc vous laissez gonfler tout ça. Si vous aimez que votre pain soit acide, là vous le laissez fermenter. Si vous voulez pas qu'il soit trop acide, vous rompez votre levain, vous remettez de l'eau et de la farine et vous le regrossissez. Moi, je conseille aux gens de mettre pas plus de 300 grammes de levain au kilo de farine. D'accord. Et là, vous avez vos ferments qui sont en forme et tout, et puis en avant, et puis... Bon, il faut faire des essais, c'est comme pour les croissants. Et puis pas oublier que chaque fois que vous faites retomber votre pâte, vous remultipliez les levures, donc ça ira encore plus vite le prochain coup. Vous êtes bavard quand même, Serge Combarieux. Vous êtes un grand bavard.
C'est un passionné, je C'est un pense. passionné, hein. Excusez, madame. Non, mais il faudra revenir. Alors, chef Jésus, quoi d'autre à rajouter très rapidement avant que Rodolphe ne parle de ses légumes et de ses fruits bio? Non, mais c'est ce que je vous disais, prenez le temps de vous, le matin, de vous lever déjà, parce que ça, c'est la clé d'avoir tout préparé. Et certains mettent des fois les bols sur la table dès la veille pour être prêt dès le matin. Et puis le pain, effectivement, toasté ou pas, frais. Si on a le courage de se lever et de passer à côté du pétrin pour le ramener à la maison, c'est ce qui est encore mieux. Et puis si vous n'avez pas le temps comme moi de déjeuner le matin, eh bien le week-end au moins, on se fait plaisir et on freine un petit peu et on s'assoit. Bon, Rodolphe Martinez, on va rester dans le pétrin parce qu'on n'arrive pas à trouver des fruits et des légumes à des prix raisonnables selon les dernières enquêtes. Oui, le pétrin financier en l'occurrence. Alors, on va parler du bio. 9 Français sur 10 ont consommé bio en 2016. Un succès qui ne se dément pas, les chiffres le prouvent. Les Français sont très intéressés par ce qu'ils trouvent dans leurs assiettes. Ils sont 7 sur 10 à en consommer une fois par mois. Ils achètent par ordre de préférence des fruits et légumes, du lait, des produits laitiers, des œufs et des produits d'épicerie. Mais il y a un mais. Les produits bio, et particulièrement les fruits et légumes bio, sont très chers. Alors si les fruits et légumes bio sont aussi chers, c'est à cause de la grande distribution. En tout cas, c'est ce que soutient l'UFC Que Choisir, qui a publié une enquête qui est sortie la semaine dernière et qui a mis le feu aux poudres. L'association a enquêté, et donc avec un dossier complet, et on y apprend que les fruits et légumes bio restent en moyenne 79% plus chers que leur équivalent en agriculture conventionnelle. Des tarifs prohibitifs pour les plus modestes et qui proviennent en grande partie, nous dit l'UFC Que Choisir, des surmarges qui sont pratiquées par les distributeurs. Alors, en appliquant les mêmes marges à un produit de base plus cher, la grande distribution freinerait donc la diffusion du bio. Alors, ils ont fait un comparatif. Par exemple, des pêches, agriculture traditionnelle, 2,64 le kilo. Bio, 6,64. Poireaux, par exemple, 2,11, 5,15 quand c'est en bio. Donc, plus 143%. Les pommes, 1,66, 3,85 pour le bio, et ainsi de suite. La tomate, par exemple, 2,82 et 5,48, plus 94%. Alors, menée par l'association de consommateurs sur 1541 magasins, elle montre que le prix d'une consommation annuelle en fruits et légumes revient pour un ménage français en moyenne à 660 € contre 368 € pour le conventionnel. D'où l'utilité d'aller directement voir le producteur et de ne pas passer par des distributeurs. Alors ça, c'est une des solutions. La distribution, alors bien évidemment, de son côté, a hurlé, donc en disant que non, que les calculs n'étaient pas bons, que les chiffres avancés par l'association de consommateurs ne sont pas bons, ce qui ne tiennent pas compte d'un certain nombre de choses. C'est une bataille de chiffres qui est un peu compliquée à comprendre parce qu'on ne maîtrise pas toutes les données, mais ce qui est certain, c'est que c'est plus cher et qu'il est difficile de manger bio au quotidien sans faire exploser son budget. Et pour les producteurs bio, la vie n'est pas simple non plus, il y a trop peu d'exploitation encore. Donc si vous faites des comparatifs, n'hésitez pas à les partager avec nous sur Facebook. Merci Facebook France Bleu Gironde, merci Rodolphe Martinez, vous revenez d'ici quelques minutes pour Objectif Dune, pour jouer avec vous bien sûr au 05 56 19 10 10. Merci chef Jésus d'avoir débroussaillé le terrain de jeu du petit déjeuner avec nous, et merci à vous Serge Combarieux, Pétrin Moissaguet d'être passé nous voir. Allez, 2 chefs avec qui vous travaillez avant de se séparer. Allez, dénonce Serge. Par grandeur, par ancienneté, la brasserie bordelaise, Nicolas Ascombe, et un petit cuisinier là qui il y a pas longtemps là, il s'appelle Philippe Etchtebest. Qui a un petit peu d'avenir devant lui. Je pense il va y arriver. Merci messieurs. Voilà. À demain. Merci. Le Grand Miam avec le Jardin de l'Ombrière. Libre cueillette de fruits, fleurs et légumes à Lenton. Plus d'informations sur www.ombrière.fr. Marché à l'Espard dans le Médoc ce matin, tout comme à Ambès, Capiampo d'Insac, la Teste de Bûche, Floirac, Dravemont, marché Saint-Victor-du-Peu à Bordeaux, et voilà, donc un petit déjeuner sympa aussi à noter sur votre agenda, ça se passe à Bordeaux, une douce relation entre le yoga et le petit déjeuner à Yoga With You. C'est samedi 16 septembre, un atelier d'1 heure est gratuit pour mieux connaître les besoins du corps en début de journée, avec des recettes de 10h15 à 11h avec une nutritionniste, Émilie Boriglione. La vie en bleu, podcasté Le Grand Miam.